Le CO2, dioxyde de carbone, c'est cette petite molécule qui s'accumule aujourd'hui dans l'atmosphère à cause des activités humaines. Les modèles climatiques attribuent à cette augmentation l'augmentation de la température de la Terre. Ceci est bien connu. Ce dont je voudrais parler, c'est d'un autre aspect du CO2, qui est un peu moins connu. Parce qu'il faut se souvenir que CO2, c'est aussi une molécule qui est très importante pour la vie sur Terre. Cette molécule crée un lien entre la nature et l'homme par le biais d'une part de la photosynthèse, qui est ce mécanisme qui transforme le CO2 et l'eau en toute la biomasse qui nous entoure. Ce sont les plantes, mais ce sont aussi les microalgues et les cyanobactéries, organismes photosynthétiques. Et également de l'oxygène est produit au cours de ce mécanisme. Et dans un deuxième temps, l'homme récupère cette biomasse, c'est la nourriture, et la brûle, c'est la respiration, avec l'oxygène aussi qui est le produit de la photosynthèse. En faisant cette respiration, l'homme relargue du CO2 et de l'eau, et le cycle est fermé. Donc ça, c'est très important. Et ceci inspire formidablement les chimistes aujourd'hui, parce que quand on se pose la question « que faire du CO2 ?», on pense à cette photosynthèse. Et l'idée que poursuivent un certain nombre de chimistes à travers le monde, c'est justement d'essayer de copier cette photosynthèse pour inventer des dispositifs technologiques qui seraient capables, comme la photosynthèse, de transformer le CO2 et l'eau en molécules utiles. Ça peut être aujourd'hui, on y arrive, de l'acide formique, du méthanol. Plus tard, ça sera du méthane. Plus tard, ce sera peut-être un sucre comme le glucose et puis des molécules plus élaborées. Alors, il faut évidemment être capable de faire ça à grande échelle. Aujourd'hui, on ne fait pas exactement ça, mais on utilise le CO2 dans l'industrie chimique. Par exemple, il y a 150 millions de tonnes de CO2 sur la Terre qui sont transformées pour faire de l'urée, de l'aspirine, du méthanol. Mais il faut passer à une échelle supérieure. Évidemment, avant de faire tout ça, il faut aussi capter le CO2. On le captera aux endroits de grosse production de CO2, comme des cimenteries, comme des centrales thermiques. Et donc, c'est une des choses que moi-même et d'autres collègues dans le monde essayons de développer. Nous avons pendant des siècles, et plus particulièrement maintenant, brûlé des hydrocarbures qui donnent du CO2. Eh bien, si nous arrivions à développer des technologies qui font le chemin inverse, qui prennent le CO2 et le retransforment d'une certaine façon en hydrocarbures, eh bien, peut-être que nous aurions résolu une partie du problème qui nous occupe en termes d'énergie et de climat.